Vous souhaitez tout savoir de la saison 18 de Pékin Express? Bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 1 bis. Bon allez, évidemment, c'est pas l'épisode 1 bis, je vous donne toutes les infos de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. J'ai plein d'infos, j'ai les binômes, j'ai le parcours, j'ai la nouvelle règle, j'ai aussi ce qui va remplacer Pékin Express itinéraire bis, car en effet, c'est terminé, vous allez voir tout ça. Bref, j'ai tout pour vous, vous allez être vraiment le premier informé de tout. C'est parti, on commence avec le premier binôme, c'est le binôme d'inconnus. Une fois n'est pas coutume, on commence par eux, avec Riyad et Louison. Riyad, on le voit, un gros Golgoth qui va à la salle. C'est un bon coach sportif qui a l'air d'être au grand cœur, en tout cas d'après M6. C'est ce qu'ils nous disent. Il sera associé à Louison. Bon, c'est un peu les inconnus que tout oppose, hein. Genre un Denis César remake. Ça va être assez sympa. En plus, ils ont l'air d'avoir la banane. Mais ça va être compliqué à mon avis pour eux. Bon, je les vois pas aller très loin, mais bon, sait-on jamais. On passe à un nouveau binôme, c'est Patrick et Myriam. Alors Patrick et Myriam, ils sont trop mignons. C'est Patrick, 67 ans, qui a amené sa petite fille Myriam au bout du monde. Parce que oui, hein, ils vont aller au bout du monde objectivement. Patrick, il a 6 petits-enfants. Et Myriam et Patrick, ils se voient pas souvent. Et du coup, ça va être l'occasion de se retrouver. Bon, ils ont l'air assez sympas. En plus, il est ch'ti. Donc il doit avoir un accent assez sympathique. Et en plus de ça, vous le voyez, il est assez coloré. Hein. Rien que son style vestimentaire, j'adore. Ça va être assez folklore. Je sens que je vais bien les aimer, donc c'est peut-être mon binôme préf. On passe avec un nouveau binôme. Des copains depuis toujours. Maddy et Manu, qui sont de la Drôme. Ils ont l'air sympas. Après, je pense que ça va être assez compliqué pour eux. Tu vois, il y a des gars, tu sens que ça va être compliqué niveau stop. Je pense qu'eux, ils vont pas faire exception à la règle. Mais bon, on verra bien. On passe à un autre binôme, et c'est peut-être un remake de la saison 4. C'est, j'ai envie de dire, les Marcel et Nicole, Patricia et Jessica. Et pourquoi je dis Marcel et Nicole? Parce qu'elles sont corses, elles aussi. C'est, ouais, les collègues corses, elles ont l'air d'en avoir, sous le pied. Je pense que bon, au-dessus pas mal de caractère, ça va être sympa. Et pour le coup, franchement, ouais, je mets peut-être une petite pièce sur eux. Mais bon, il y a quand même des beaux binômes, je trouve, lors de cette nouvelle saison. On passe avec le 5e binôme. Il s'agit de Jérôme et Emma. Et c'est peut-être un binôme aussi qui peut être mes préfs et qui peut aussi aller très loin. Hein. Alors, moi j'ai toujours voulu participer à Pékin avec mon père. Bon, après le problème c'est que ça l'aurait jamais fait. On se serait défoncé, vraiment, genre on aurait hurlé dans tous les sens. Mais en géo on n'est pas trop mauvais, lui il est très bon en orientation. Moi je suis plutôt bon en sport, ok. Et aussi avec le contact avec les locaux, etc. Puis mon père, il connaît toute l'Asie, tout machin. Donc bon, ça aurait été hyper chouette. Mais on s'aurait tellement mis sur la tête, et puis jamais l'aurait voulu. Donc ça règle la question. Par contre, Jérôme, lui, il est parti avec sa fille Emma au bout du monde. Et bon, Emma, j'ai pas son âge. Je dirais 18-19 ans. Et bon, elle a envie de montrer à papa qu'elle veut s'émanciper. Bon, on va voir un peu tout ça. Mais si il s'accorde bien, ça peut être un binôme assez détonnant et qui peut aller loin. Donc aussi, petite pièce sur Jérôme et Emma. On passe avec 2 sœurs inséparables qui viennent du Vietnam, il me semble. Alors, je sais pas si elles y sont allées, mais en tout cas, elles sont originaires du Vietnam. Inès et Lola, un petit côté Jade hein, quand même, niveau figure et tout, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. En tout cas, voilà, bon, elles ont l'air assez choupies. Je pense qu'elles vont être un binôme qui va un peu tout donner, dans le sens elles vont être hyper sympas avec tout le monde. Et qu'elles vont se faire avoir, ça va être un peu compliqué pour elles. Mais bon, en tout cas, bon, elles ont l'air sympathiques, elles vont avoir, à mon avis, des belles rencontres à faire. Et franchement, ça va être sympa de les suivre. On passe avec nos jumeaux. Nos jumeaux qui nous font penser un peu à Aurélie et Pauline en saison 3 ou en saison 13. Brandon et Nathan, qui sont les jumeaux, évidemment, de Belgique. Il en faut un. Il faut toujours un binôme belge. En plus, ils sont souvent très sympathiques. Et bah voilà, là, c'est Brandon et Nathan. Et voilà, ils ont l'air sympas. Alors, ils sont jumeaux a priori, d'après M6, ils sont pas hyper pareils. Hein, ils sont un peu jumeaux que tout oppose. On va voir ça. En tout cas, ils ont joué déjà le coup des habits pareils, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment pris toutes les tenues pareilles? Ça va être drôle à voir. En tout cas, ouais, bonne petite bouille. Et eux, s'ils s'organisent bien un peu comme Thomas et Mathieu, ils peuvent aller quand même assez loin. On terminera par le binôme suisse. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de binôme suisse.
C'est l'occasion de découvrir Flavie et Jérémy, qui aiment beaucoup la danse de salon. Et en plus de ça, je trouve quand même que Jérémy, il a un côté très suisse, très helvète, hein, avec sa coupe mulet et tout. Je le vois bien yodeler un peu dans les montagnes. Bon, un petit cliché, mais bon, je sais pas. En tout cas, il a une bonne tête. Mais je pense qu'ils vont se faire avoir. Je pense qu'ils vont se faire avoir, qu'ils vont être un peu sympas et ils vont peut-être être en mode Jérémy Fanny, quoi. Et ça va être. Ils vont peut-être se faire avoir. Enfin bon. Bon, dites-moi d'ailleurs, quel est votre préféré? Qui vous pensez qui va aller le plus loin? N'hésitez pas, vous mettez tous vos petits commentaires. Évidemment, je les lirai avec plaisir. Allez, on passe à la deuxième partie de cette vidéo avec le parcours. Un parcours, à mon sens, pas vraiment inédit parce que il n'y a rien de nouveau. Ils vont partir de Bali qu'on a vu lors de la finale de la saison 4. Alors après, ceux qui n'ont pas regardé Pékin Express en 2008, évidemment, ça vous fait de la nouveauté. Bon, moi je suis un peu sur ma faim, je vais pas vous mentir. Ils vont partir en plus du volcan Batour, enfin du lac du volcan Batour. Batour, on l'a vu en plus en saison 4. Donc bon. Après, ça commence à être compliqué en 18e saison de se renouveler, c'est compliqué. Mais bon, voilà, petite déception. Je pense qu'ils vont se balader sur l'île de Bali. Ils vont sans doute aller voir le Lotus Garden Coffee qui était la ligne d'arrivée de la saison 4. Ils vont peut-être aller voir Uluwatu, Ulundanu. Il y a aussi des très très belles cascades. Il y a des belles rizières. Ils peuvent aller à Tangbuk aussi. Enfin, il y a plein de belles choses à voir. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, bon, je pense que ça va être beau en paysage. Et puis Bali, on va pas se mentir, il y a une hype énorme en ce moment. Donc je suis sûr que ça va ravir ceux qui ne connaissent pas cette magnifique île. Puis ça sera direction Java pour découvrir les magnifiques mais terrifiants volcans. Car en effet, ils vont se rendre sur le Kawaii-Gen une nouvelle fois, car en demi-finale de saison 4, ils y étaient déjà allés. Alors après, c'est vrai, je regarde souvent en plus cet épisode, c'est vrai que les images ont peut-être un peu mal vieilli, mais il n'empêche que bon, on connaît un peu. D'ailleurs, M6 a misé clairement sur ça pour illustrer cette saison, et c'est mon décor, vous le voyez, le Kawaii-Gen, mais c'est un endroit magnifique. Hein. J'ai eu la chance d'y aller avec un lac d'acide sulfurique. Il y a des fumées de partout. C'est pour ça d'ailleurs que Stéphanie porte son masque. Hein. C'est dangereux au possible, mais en même temps, c'est magnifique. C'est un lieu lunaire. J'ai jamais vu un lieu comme ça. Franchement, c'est extraordinaire. Puis ils iront aussi sur le volcan qui est juste à côté, qui s'appelle le Bromo, qui est aussi très joli. Et pour le coup, je pense que cette étape, ça va être la deuxième étape. Ça va être un bon petit trek à la Pékin avec des handicaps, des machins, des trucs. Mais bon, je pense que ça peut être une belle étape. Et les images vont être folles parce que maintenant la technologie pour filmer les choses elle est pas pareille. Hein. Franchement, les caméras d'il y a, parce que c'est en 2008, donc d'il y a 16 ans et de 2023, donc 15 ans, pardon, 15 ans de diff. Bon, évidemment, ça doit être bien différent. On passe à la suite du parcours, à un deuxième pays qui, pour le coup, j'ai envie de dire, est un peu inédit, car ils sont jamais allés réellement en Malaisie. Ils sont allés du côté de Bornéo, qui est une île qui appartient à la Malaisie, mais la vraie Malaisie, c'est la grande île avec Kuala Lumpur et les Twin Towers qu'on appelle là-bas, mais c'est les tours Petronas qui sont les plus connues. C'est d'ailleurs l'image que vous voyez en bas à gauche. Le détroit de Malacca, a priori où ils vont aller, qui est aussi très très beau, effectivement. C'est un bel endroit. Avec encore une grosse trace de l'histoire, parce que à l'époque il y avait plein de pirates, mais surtout il y avait des forts, etc. érigés, donc vous découvrirez ça. Et puis je pense qu'ils vont aussi aller voir des belles îles. Hein. Moi je suis né à Penang, sur une magnifique île de la Malaisie, mais c'est pas la plus belle. Un petit peu à gauche, on a les Perhentian qui sont juste exceptionnels. Donc je pense qu'ils vont aller voir des belles îles, ça va être magnifique niveau couleur. Et puis vous verrez le pays est... Bon, après je suis pas objectif, hein. Je suis né là-bas, mais... Ils sont très gentils les gens globalement. Et puis en plus de ça, voilà, il y a des magnifiques monuments, il y a des magnifiques mosquées. Enfin bref, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Puis une grosse, à mon avis, étape dans la capitale de Kuala Lumpur. Parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a les Twin Towers, mais il y a aussi le circuit de Sepang. Il y a une magnifique grotte avec une magnifique statue. Enfin bref, ça va être assez génial. Puis ils vont terminer leur parcours au Vietnam. Alors ça, pour le coup, c'est pas du tout inédit. Ils vont sans doute arriver par le sud, par Saigon. Ils vont remonter, ils vont aller à Oahu, qui est la baie d'Along terrestre. Ils iront sans doute à la baie d'Along, c'est d'ailleurs sûr, parce qu'on voit une belle image. Et ils termineront leur parcours à Hanoï, la capitale... non. La capitale du Vietnam.
Franchement, ça va être joli. D'ailleurs, petit pronostic, je pense qu'ils vont tourner la finale autour d'un grand lac qui est situé à Hanoï. Mais bon, Hanoï, c'est fou parce qu'il y a des milliards de motos. Enfin, j'exagère, mais il y a plein de motos de partout. Donc, ça va être, à mon avis, assez haletant comme finale. Pour vous mettre un peu, j'ai envie de dire, l'eau à la bouche, je vous propose de regarder quelques photos de cette nouvelle saison. En haut, vous voyez, hein, je vous parlais de rizière à Bali, à mon avis, c'est Tangout que vous voyez à gauche. En bas, c'est en Malaisie, c'est la fameuse grotte avec l'immense statue. Au milieu, alors là, pas de doute, vous verrez, c'est le Kawaii Gen. D'autres photos où tu vois des binômes galérer. Je pense que le temple, il est sans doute en Malaisie, parce qu'il y a pas mal de temples comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, on passe à cette troisième partie de débrief. Débrief, plutôt point d'information, on va pas se mentir. Là, je vous donne toutes les informations pour que vous soyez prêts pour le 8 février. C'est la nouvelle règle, le drapeau blanc. Alors, le drapeau blanc, c'est très simple. C'est un drapeau, quand vous le possédez, qui vous permet d'éviter le duel final. Même si vous n'êtes pas premier, même si vous n'êtes pas immunisé. Donc, c'est pas mal, ça va rabattre un peu les cartes parce que, on va pas se mentir, c'était quand même... il y avait des moments, c'était tout le temps les mêmes binômes en duel final. Et à la fin, tu sentais qu'il y en avait qui étaient vraiment strikés. Bon, à ce coup-ci, ça sera pas le cas. Il y aura un peu plus, peut-être, de stratégie. Et en même temps, ça va rebattre un peu les cartes, c'est sympa. On continue avec la grosse nouveauté, mais c'est surtout pour la seconde partie de soirée. C'est Exit Itinéraire bis, bonjour, le débrief express. Alors, ça va être une émission animée par Stéphane Rothenberg qui va accueillir des anciens binômes et aussi des binômes de la saison. Vous verrez, il y aura Denier César, Paloma et Jason, Ludovic et Samuel, Fabrice et Briac, Julie et Denis, Étienne et Vanessa, et Thomas et Mathieu. Voilà, c'est les binômes qui a priori vont revenir dans les studios. Enfin, ça va être dans un studio de télé, même s'il va être en mode appart, mais où ils vont montrer des inédits de l'étape. Évidemment, le Pékin moyen sera évidemment là. Vous aurez vos bêtisiers. Et puis, je l'espère aussi, on verra les coulisses de la finale. Parce que perso, moi j'aime bien. Mais en gros, ils vont débriefer un peu de Pékin. Ça va être sympa. Après, j'avoue que Itinéraire bis, j'aimais bien. Parce qu'on découvrait plein de choses sur les pays. On prenait plus le temps de découvrir le pays. Il y avait plein de belles choses à découvrir. Et en plus de ça, on suivait l'aventure d'un binôme qu'on avait aimé précédemment. Donc ouais, je suis un peu déçu. Après, dites-moi dans les commentaires, déjà, quel est votre binôme préféré? Ça, je vous l'ai pas demandé, donc dites-le moi. Ou peut-être que je vous l'ai demandé, mais c'est pas grave, redites-le moi. Et puis surtout, non, dites-moi s'il vous plaît, déjà, si vous êtes plus en mode, écoutez, j'aurais préféré que Itinéraire bis revienne. Ou, au contraire, j'en ai vu un paquet d'Itinéraire bis, j'en ai un peu marre. Et c'est pas mal qu'ils se renouvellent. Voilà, dites-moi un peu tout ça. En tout cas, les amis, là, on a toutes les infos pour être prêts pour le 8 février à partir de 21h10, même si, on connaît M6, vous pouvez être là à 21h15, à mon avis, vous ne louperez rien. Et puis voilà, puis ce qui est cool, c'est un petit cadeau que nous offre M6 pour cette nouvelle année. Normalement, ça va être le 15 février, finalement, c'est le 8 février. Donc on va pas se mentir, c'est toujours cool d'avoir une semaine avant notre cadeau livré. Bon, voilà. Bon les amis, on va se retrouver évidemment pour débriefer de cette nouvelle saison chaque semaine. Alors, on le fera le lundi soir, sans doute vers 20h. Évidemment, les sondages seront de retour. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et vous ne connaissez pas, je serai en live sur Twitch. Mon Twitch, c'est Tommy Stream. Et j'aime beaucoup envoyer des petits sondages au préalable pour que vous puissiez donner votre avis, que vous puissiez peut-être faire un peu votre Pékin, votre image. Voilà, tout simplement. Et puis, peut-être aussi parfois être un peu... chef édito finalement de cette saison, voilà, me dire ce que vous auriez changé, etc. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez toutes les infos. Si j'ai pas été clair sur certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous voulez toutes les infos sur ces débriefs, etc., vous suivez mes réseaux sociaux. Le principal, c'est évidemment Thomas Nouvelle. Et puis après, sinon vous me suivez sur Twitch, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, comme ça vous aurez les infos des lives, évidemment, en direct, et ça sera parfait. Les amis, vous prenez soin de vous, vous passez une très très bonne semaine, et nous on se retrouve très vite, parce que oui, Pékin Express arrive dans très très peu de temps, qu'est-ce que je suis heureux. En plus, on va vous faire découvrir la Malaisie, vous verrez, pays exceptionnel. Allez les amis, vous prenez soin de vous, vous passez une très très bonne semaine, et nous on se retrouve très vite. Allez, ciao.